La maman, si elle doit faire la chose, il faudrait qu'elle fasse un jour un enfant. Donc, une mère qui a plusieurs enfants ne peut pas faire à tous les enfants au même moment. Pour le faire, vous devez avoir la feuille, la poudre de kaolin dans laquelle vous allez tracer le signe Sameji. Ça, c'est le signe. Je crois que c'est sorti. Si le technicien nous confirme, voilà. Là, c'est le signe Sameji. Vous pouvez montrer ça à n'importe quel bokono. On vous trace ça dans un kaolin. Et si vous pouvez vous tracer, vous pouvez le faire vous-même chez vous. Il suffit d'utiliser les deux doigts du milieu et de tracer 2 traits à droite, 2 traits à gauche. Et puis après, le majeur, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait. Parce que le fa se trace de la droite vers la gauche. Il ne faut pas tracer d'abord toute la droite, puis après toute la gauche, non. Simultanément droite-gauche, jusqu'à finir. Et quand vous allez finir, vous effacez, vous reprenez, vous effacez, vous le faites 3 fois. C'est terminé. Si vous pouvez le faire vous-même, vous le faites vous-même. Dans le cas contraire, vous voyez quelqu'un qui s'y connaît et il vous le fait. Avec cette poudre-là, une poudre, c'est une personne. Donc, si vous avez 2, 3, 4 enfants, donc vous allez faire 2, 3, 4 poudres séparément, et vous attachez, vous gardez. Maintenant, arrivé à la maison, le matin très tôt, la femme se lève sans rien dire à personne. Va prendre un bol. L'enfant est déjà là, peut-être dans une chambre quelque part. La femme rentre sous la douche, sans l'enfant seul, bien sûr. Prend un bol vide en bas. Et maintenant, va s'accroupir sur le bol et va faire la toilette intime directement dans le bol. Et l'eau ainsi recueillie, elle va ajouter maintenant la poudre de Sameji elle a déjà reçue. Un seul lot de la poudre, elle ajoute dessus, elle va remettre à l'enfant. Si l'eau n'est pas beaucoup, l'enfant va verser cette eau-là dans un grand seau, va ajouter suffisamment d'eau et va prendre un simple bain avec, sans savon ni éponge. L'enfant se lave juste avec. Et après le bain, l'enfant reste comme ça jusqu'à ce que ça se sèche sur lui et puis il peut s'habiller. Ce jour-là, il ne se lave plus. Mais avant le faire, il ne se lave non plus. Avant de venir chez la maman, il ne faut pas qu'il se lave. Et quand il va finir, il ne faut pas qu'il se lave ce jour-là. C'est le lendemain qu'il va se laver. Si la maman vit avec ses petits-enfants-là, elle fait le rituel elle-même. Elle va chercher l'enfant, elle lave l'enfant, elle laisse l'enfant comme ça, jusqu'à ce que l'enfant se sèche et après, elle peut l'habiller. Cet enfant ne va plus se laver avant le lendemain. Le lendemain, il peut se laver. Et le lendemain, la maman peut répéter pour un autre enfant si elle en a. Le surlendemain, elle peut le faire pour un autre enfant si elle en a, jusqu'à faire pour tous les enfants. Une fois ce bain fait, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de ce que l'enfant lui-même ira chercher avec ses doigts, ces complications qu'il ira chercher avec ses doigts, la sorcellerie ne peut plus l'embêter. L'enfant là n'a plus de problème avec la sorcellerie. C'est terminé et définitivement. Il peut avoir d'autres soucis avec des divinités, avec des beaux, avec ci, avec ça, avec son fa. Ça, c'est autre chose. Mais la sorcellerie, la azé, là, c'est terminé pour cet enfant-là à vie.